pour une nouvelle petite vidéo. Alors on m'a beaucoup demandé ce sujet-là. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo. Donc je suis contente. Continuez à me demander des sujets qui vous intéressent. Et puis, vous voyez, moi, j'essaie de vous faire des petites vidéos sympas où dessus, j'essaie de vous apporter le maximum de réponses possibles, voilà, en un minimum de temps. Alors aujourd'hui, on va parler de créer le manque. Alors d'abord, pourquoi créer le manque chez un individu et pourquoi? Tout simplement parce que quand on crée le manque chez l'autre, alors que ce soit un homme ou une femme, mais je vais m'adresser plus particulièrement aux femmes aujourd'hui, je suis désolée messieurs, m'en voulez pas, je me tape sur la main toute seule, voilà. Mais beaucoup de femmes m'ont posé la question, donc voilà. Vous pouvez inverser si ça vous intéresse. Alors, en fait, pourquoi créer le manque chez un individu, chez l'homme? Tout simplement parce que quand en fait un homme va se sentir en manque, il va être davantage dans l'investissement. Il va ressentir en fait ce besoin de vous contacter, de prendre des nouvelles. En fait, il va être dans l'engagement et va vouloir vous apporter tout ce que vous désirez. C'est exactement la même chose qu'au début, aux prémices de votre rencontre en fait. Quand vous avez rencontré cette personne, il avait envie de plein de choses avec vous et puis au fur et à mesure, il s'est dit bon ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, passons à autre chose. Donc voilà, pourquoi créer le manque? C'est simplement pour stimuler et encore une fois je vais employer ce mot de doper la relation. Alors, pas de façon malsaine ou pas de façon perverse. Créer le manque, c'est simplement que quand la personne en face est beaucoup moins investie que vous et que vous sentez que... Alors, non pas qu'elle vous échappe, parce qu'un individu n'échappe pas, quand vous sentez que l'autre est beaucoup moins intéressé, écoutez, laissez-le prendre de la distance et prenez vous-même de la distance. Comme ça, en fait, c'est juste une question d'équilibrage. Voilà. En fait, on crée le manque pour ne pas être considéré comme acquise. Alors qu'est-ce que c'est de considérer comme acquise? C'est simplement qu'en fait, on dit oui à tout, on évalue les besoins de l'autre avant même qu'il ait eu besoin. Alors ça c'est le pire parce qu'en fait, on a toutes fait l'erreur, je vous rassure, mais c'est lui apporter quelque chose qu'il n'a pas réclamé. Or, un homme a besoin de réclamer. On le sait, un homme, c'est un prédateur. Un homme, une femme, deux hommes. Je suis désolée, je vais me faire manger aujourd'hui. Mais voilà, un homme est un chasseur. Et en fait, le propre de l'homme, c'est de ne pas savoir ce qu'il veut. Alors, un homme va aimer les challenges, forcément. Il va aimer séduire. Au début, il vous a séduit, mesdames, il vous a courtisé, il vous a fait la cour, il vous a charmé, il vous a complimenté. Et puis, vous vous rendez compte qu'au bout de quelques semaines, plus rien. Quelques mois, plus rien. Voire quelques années, plus rien. On nage dans les abysses. C'est une catastrophe. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les habitudes, les acquis, les redondances qui font du quotidien, qui font qu'il n'y a plus d'intérêt. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'attraction. Donc, voilà, tout simplement. Alors, en fait, le manque qui va être créé à ce moment-là et à ce niveau-là, c'est effectivement pour créer de l'attraction chez l'un et chez l'autre. Voilà. Parce que si vous les manquez, il vous manque aussi. Hein. Donc en fait, vous ne pouvez pas et vous ne devez jamais courir après un homme. Pourquoi? Il faut savoir se positionner. En fait, on va lui poser 1000 questions. Et en fait, c'est l'inverse qui doit être. Ce n'est pas à nous les femmes de questionner cette personne en lui demandant « Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux un gigot? Tiens, je vais te faire un roast beef. » Bon, alors ça, c'est la surprise. Donc, mais quelque part, ça va lui plaire. Ça va lui plaire parce que vous n'êtes pas... vous êtes surprenante, vous êtes... pétillante et forcément vous allez à l'encontre de ce qu'il veut. Mais ça lui plaît parce que en fait il aime autant le roast beef qu'un gigot, sauf qu'il n'y avait pas pensé, tout simplement. Mais vous, oui.
Vous voyez le truc? Donc en fait, voilà. Et vous, vous êtes en haut, en fait. Au début de la relation, vous êtes toujours sur un piédestal. Alors cet homme va dire, mais non, mais elle est trop belle, elle est trop intelligente, elle est trop, je ne l'aurai jamais. Et bien c'est bien, madame court, fait comme tout le monde, prend un ticket, sauf qu'à partir du moment où vous lui octroyez votre cœur, ben, mesdames, on est toutes pareilles. Quand on donne son cœur à un homme, on est complètement, pardon, qu'est-ce qu'on est neuneux. Et en fait, on en oublie la séduction. On en oublie les mécanismes qui font qu'on en devient intéressante parce qu'on est complètement à la portée et à la main de cet homme. Donc en fait, c'est à lui de faire son possible pour vous séduire. Alors pour vous conquérir ou vous reconquérir, mesdames, parce que si à partir du moment où cet homme a pris de la distance, créez le manque. S'il a créé de la distance, c'est qu'il en avait besoin. Et un homme, en fait, ne le sait pas, c'est inconscient chez lui, mais va prendre du recul pour se positionner sur une relation, pour réfléchir à la situation, ou parce que simplement il ne va pas être en capacité de gérer ses émotions. Donc il va se dire, bon, attends, je prends un petit peu de recul, là, parce que là j'ai eu ma bouffée, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas, je l'aime pas. Est-ce que c'est vraiment l'amour? Mais oui, manquez-lui, vous allez voir que ça sera vraiment de l'amour. Et en fait, avec ce manque, c'est lui qui va créer des actions et vous allez devenir un défi au quotidien. Alors c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, quand on crée en fait un besoin, en fait, un manque chez un homme, en fait, il va essayer de revenir vers vous, mais alors avec des petits coucous, ça va, des petites choses comme ça. Donc c'est là où vous allez savoir si effectivement vous lui manquez ou pas. En fait, un homme va vous expliquer que oui, moi tu comprends, moi j'aime les femmes, alors je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais moi j'aime les femmes douces, charmantes, bienveillantes, qui savent bien cuisiner. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cuisiner tous les petits plats qu'il veut, vous allez être très douce, alors que des fois vous avez envie de lui en coller une. Vous allez être bienveillante, vous allez faire en fait tout ce qu'il vous a demandé. Mais non, en fait, mesdames, il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse parce qu'en fait, l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Mais il va falloir que vous dopiez votre relation en lui disant, en lui proposant des activités et en l'emmenant dans votre univers. Alors en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est hyper simple. Vous faites de l'escrime. Donc vous faites de l'escrime, et ben, il dit, ah mais non, mais moi j'aime pas ça, ça m'intéresse pas. Pas de problème. Emmenez-le quand même voir une compétition d'escrime. Alors je sais pas pourquoi je dis l'escrime, hein, parce que ça fait 100 milliards d'années que j'en ai pas fait, donc je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez aussi lui dire, mais tiens, moi j'aime bien les chevaux. Ah non, moi j'aime pas les chevaux, ça me fait peur. Et bien au hasard d'un chemin, emmenez-le dans un centre équestre. Voyez, essayez petit à petit de l'emmener dans votre univers et faites-lui découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Parce qu'en fait, un homme ne peut pas savoir ce qu'il veut, puisqu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Et c'est là l'intérêt en fait de doper la relation, et c'est ça qui va vous rendre unique et incroyablement sexy, c'est que tous les jours, tous les 2 jours, vous allez lui faire découvrir quelque chose de nouveau. Parce que vous-même, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau chez lui, et donc vous allez le mettre en valeur. Tiens, mais je n'avais pas remarqué ta petite fossette. Oh, mais ça te donne un charme fou. Ça va lui booster sa libido, et voilà, vous allez lui faire sa journée. Le lendemain, ça va être, bah écoute, tu m'as dit que tu avais envie de viande rouge, écoute, ça ne te dérange pas, mais ce soir, ça sera un poulet, mais un poulet spécial. Et vous transformez le poulet en quelque chose de phénoménal. Je ne sais pas, par exemple, vous aimez faire du parapente, lui non. Pas de problème. Bah, allez, essaye une fois, allez, mais mettez-le au défi. Mettez les hommes au défi. Les hommes sont faits pour ça. Un homme est fait pour chasser et être au défi. Allez, t'es pas chiche, t'es pas cap. Je suis sûre que tu y arriveras pas. Et là, enfin, je ne sais pas si vous avez vu ma tête, mais même de lui dire, je suis sûre que t'es pas cap. Mais forcément, il y va. Il y va. Enfin, moi j'y vais en tout cas. Hein, donc, je suis pas un homme et j'y vais. Donc voilà, quand je vous dis hommes et femmes, en fait, on est tous pareils. On a tous envie des mêmes choses. Parce que mesdames, excusez-moi, et messieurs, c'est pareil, quand on a un cucu plan-plan à la maison, eh ben, on s'ennuie, ça ne nous intéresse pas, on
on en a marre, on n'a qu'une envie, c'est de prendre nos valises et de partir à l'aventure. Voilà, donc en fait, il ne faut jamais, jamais, jamais donner à un homme ce qu'il veut. Pareil, vous avez faim. Je crée le manque. Vous avez faim. Vous entendez votre ventre, ça gazeux, c'est gazeux. Vous avez faim. Vous attendez 1 heure, vous attendez 2 heures, vous attendez 3 heures. Vous ne pouvez plus, vous avez faim, vous avez faim. Et bien, apportez un sanglier comme Astérix et Obélix. Et bien, hop, le type est rassasié. J'ai bien mangé, merci, au revoir. Mais donnez-lui des cacahuètes comme ça au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, il aura toujours cette envie de manger, mais de façon différente. Quand on a soif et qu'on boit un verre d'eau, on a plus soif. Quand on a faim et qu'on mange, on n'a plus faim. Et bien, quand on a en fait ce que l'on attend de l'autre, on n'en a plus envie. On a beau aimer les fraises plus que tout au monde, excusez-moi, je ne mangerai pas des fraises tous les jours. On a beau aimer, je fais un petit clin d'œil, on a beau aimer la crème brûlée, parce que c'est mon dessert favori, mes filles le savent. On a beau aimer la crème brûlée et la prendre à chaque fois au resto, ben, si je devais manger une crème brûlée tous les jours, ben, à un moment donné, je n'en voudrais plus. Voilà, ça serait, vous voyez ce que je veux dire? Donc trop d'abondance, dans un excès de vouloir trop bien faire, parce que nous on est trop gentils les femmes, on veut trop bien faire. Non mais attends, mais non mais je te fais 2 croissants, je t'en fais pas qu'un parce que voilà, non mais tu es un homme, il faut que tu manges, mais foutez-lui la paix. S'il a envie d'un 2e croissant, il va s'en acheter un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas être méchante, et j'entends souvent dire, mais pourquoi en fait les hommes gentils sont toujours avec des méchantes? Non, ils sont pas avec des méchantes, ils sont avec des femmes qui ont tout compris. Qui ont tout compris à la vie, parce qu'en fait ils sont avec des femmes mais qui leur correspondent tout simplement, et elles ne sont pas méchantes de ne pas apporter sur un plateau doré tout ce dont il rêve ou il a besoin, parce que en fait on en fait un légume de l'homme après, et quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt en fait de se retrouver avec une personne qui a tout ce qu'elle veut? Ben on est d'accord, ça blase, et quand on est blasé, ben, on n'a plus envie de rien, il n'y a pas d'excitation, on n'est pas dopé, on n'a pas d'attraction, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas d'excitation. Et en fait, dans un couple, il faut l'excitation. Donc, pourquoi créer le manque? Ben, pour toutes ces choses-là. Comment créer le manque? En ne donnant pas à manger à monsieur. On est d'accord. Comment? En ne fournissant pas tous les besoins, en n'étant pas assuré, enfin, ou en étant plutôt assuré qu'il reste quand même un peu sur sa faim. Toujours en garder un peu sous le pied. Ça lui permet d'avoir envie d'en découvrir un peu plus chaque jour. Mesdames, vous rayonnez, vous êtes un rayon de soleil à vous toute seule, vous êtes pétillante, vous êtes intelligente, vous avez toutes les qualités, et il n'y a pas une femme qui vaut moins qu'une autre femme. C'est pas vrai. Ça, je ne veux jamais l'entendre. Jamais, jamais, jamais. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont intéressantes. Maintenant, à partir du moment où vous sentez qu'il y a un besoin de créer le manque chez l'autre, parce que mais il ne me regarde plus comme avant, ben en fait, j'ai plus de compliments, j'ai plus de je t'aime. On y est toutes passées, hein. Mais c'est normal, mesdames. Vous êtes là. À la limite, vous êtes là à table en train de lui réclamer le sucre. Ben non, en fait, éloignez-vous quelque temps, prenez de la distance, reprenez votre vie en main, faites du sport, retrouvez vos amis, dansez, allez au ciné, sortez au resto, allez boire des verres, allez voir des galeries de peinture, faites tout ce que vous aimez faire dans la vie, allez jouer au badminton, je ne sais pas. Et bien vous verrez qu'en fait, le manque reviendra très vite. Voilà. Donc je vous ai dit le comment, je vous ai dit le pourquoi. Maintenant, voilà, je vous demande d'être un défi au quotidien, d'être tout simplement vous-même, parce que vous avez en vous toutes les qualités nécessaires pour plaire à cet homme, puisque au début, il vous a séduit, c'est lui qui est venu vers vous, c'est lui qui a eu envie d'être avec vous. Alors, redevenez comme avant. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. N'oubliez pas de séduire et challenger. C'est la base, c'est le secret. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et puis, n'oubliez pas de me contacter si vous avez besoin. Vous avez de toute façon mes coordonnées en barre de description de la vidéo. Voilà.